Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Nous en venons à ce dossier d'enquête préparé, concocté par notre limi en chef, Akoumba Diallo. Je vous le disais depuis le début, la seule ancienne dignitaire faisant l'objet à date d'un mandat d'arrêt international selon le procureur spécial près la CRIEF. L'ancienne DAF et ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Zainab Nabaya, est accusée de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Toutefois, au visa d'une lettre du ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Mamadi Camara, consulté par notre limi en chef, cette accusation pourrait être fragilisée, notamment en ce qui concerne une partie des fonds qui lui sont imputés par la justice à Akoumba Diallo. Oui, Aboubakar, puisque le dossier de Mme Zainab Nabaya est très vaste, accusée d'avoir emporté avec elle tout le trésor des Priam légués à la Guinée. Puisqu'il est vaste, nous avons décidé d'ouvrir une série d'enquêtes, une série de livraisons sur le dossier pour ne pas embourber nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, nous avons collecté une vaste documentation. Aujourd'hui, nous allons parler juste d'une lettre et nous avancerons les jours à venir. Et si les mêmes questions que moi, de temps en temps, j'ajourne mon congé, je reviendrai chaque fois que l'enquête est mature. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Très bien. Alors, Madame Zainab Nabaya, Camara, hein? Dramé. Voilà, Dramé. Je souhaite qu'elle soit Camara. Vous n'avez pas compris le lapsus? Oui, je comprends alors. Bon, allez-y. Alors, Madame Zainab Nabaya est accusée d'avoir détourné beaucoup d'argent, dont entre autres 17 milliards et quelques de francs guinéens. Une partie du montant qui lui est reproché. Alors, nous avons, dans la documentation que nous avons collectée, trouver une lettre du ministre de l'économie et des finances. J'aurais dit une lettre de monsieur le ministre de l'économie et des finances d'alors. Première démarche, c'était d'authentifier la lettre. Est-ce que la lettre existe dans les archives du ministère de l'économie et des finances? Est-ce que des travailleurs du ministère de l'économie et des finances reconnaissent cette lettre? Ce qui nous a été donné de constater et d'apprendre, oui, la lettre existe dans les archives du ministère de l'économie et des finances, selon nos sources. Alors, deuxième démarche, c'était de nous rapprocher de la Cour de répression des infractions économiques et financières pour savoir est-ce que cette lettre a été versée dans le dossier et pour que nous sachions aussi quel a été l'usage qui en avait été fait. Alors, première réponse de nos contacts, non, on ne se rappelle pas exactement de cette lettre dans la procédure, mais oui qu'on se rappelle que Madame Foula Mansaré, c'est ça? Foula Mansaré avait parlé de cet argent et avait témoigné que cet argent n'avait pas bougé de sa position initiale, que ce témoignage avait été fait à la cour, à la CRIEF, par Foula Mansaré. Alors, que dit cette lettre? Que dit cette lettre avant d'arriver à une autre version que nous avons recueillie auprès des autorités compétentes? Peut-être que ça sera laborieux ma lecture. C'est une lettre de décembre 2020. Le ministre à monsieur le ministre de la Santé, vous comprendrez que c'est... Le ministre de l'économie et des finances d'alors. Le ministre de l'économie et des finances d'alors, donc vous comprendrez que c'est une lettre réponse parce que le ministère de la Santé avait besoin de s'assurer que sa DAF n'avait pas utilisé cet argent autrement. C'était à la demande de l'ensemble du gouvernement. Un montant de 17 milliards et quelques. Bien. Maintenant, suivez cette lecture que vous allez corriger au fil du temps. Monsieur le ministre, j'accuse réception de votre courrier surréférencé relatif à la situation des fonds destinés à la construction d'un dépôt moderne en faveur de la pharmacie centrale de Guinée PCG à Manéa, Koya, pour un montant de 17 milliards 742 millions 293 000 francs guinéens, représentant la contrepartie
de l'État guinéen dans la réalisation du dit projet. Je vous en remercie. Ouais. À cet effet, un engagement budgétaire à hauteur de 17 milliards correspondant à l'ordre de virement numéro 5087 du 11 octobre 2018 a été effectué par la Direction des affaires administratives et financières DAF de votre département au lieu de 17 milliards 742 millions 293 comme annoncé dans votre lettre. Déjà, premier problème entre les deux ministères. Ce montant a été consigné dans les livres du Trésor public sur le sous-compte. Je saute le numéro du compte parce que c'est une donnée à caractère personnel. Dans le compte générique, là aussi je saute, intitulé PG, dépôt des services publics et domicilié dans les écritures de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Ainsi, 7 milliards ont été décaissés par les services compétents du ministère de la Santé sur un montant de 17 milliards. Notez-les bien, 7 milliards ont été décaissés sur un montant de 17 milliards. À date, le solde disponible est de 10 milliards de francs guinéens dans le compte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée, Mamadi Camara. C'est une lettre qui est arrivée le 10 décembre 2020. Très bien. Alors, cette lettre remet déjà en cause l'aspect qui voudrait que Mme Zainab Nabaya aurait emporté 17 milliards 742 millions 293 000 francs guinéens. Ce n'est parce que la lettre dit que ce n'est que 7 milliards qui ont été décaissés. Et que 10 milliards n'ont pas bougé. N'ont pas bougé encore. Donc ce n'est qu'un aspect de l'acte d'accusation. Ce n'est pas l'entièreté du montant qu'on reproche à Mme Zainab Nabaya. Mais puisque dans les chiffres, il faut quand même faire très attention pour que le monde comprenne, c'est que ces 17 milliards-là ne devraient pas, dans les conditions normales, si l'investigation préliminaire avait été bien menée, il me semble que ces 17 milliards ne devraient pas figurer sur les montants imputés à la dame. Alors, l'autre question sur laquelle nous nous sommes appesantis, puisqu'il s'agit du dossier de Mme Zainab Nabaya, c'est de savoir est-ce que la demande d'intervention de la police internationale a été exécuté ou quel est le niveau de traitement de cette demande-là. La demande d'extradition. La demande d'extradition. Des sources bien habilitées nous ont dit que la demande a été introduite et qu'elle serait en cours de traitement au niveau du magistrat de liaison basé à Dakar, mais que pour le moment, aucune autre information n'a filtré quant à l'évolution de la procédure. Alors, est-ce qu'on peut récapituler rapidement? En 2 minutes. L'enquête sur Mme Zainab Nabaya, nous avons juste pris le côté concernant la construction de l'entrepôt de la pharmacie centrale du côté de Manéa, dans laquelle construction il est imputé à Mme Zainab Nabaya d'avoir emporté 17 milliards 742 millions 293 000 francs guinéens. Et cette lettre, si elle était versée à la procédure, elle pourrait certainement mieux informer les parties concernées. Et comment du côté de la CRIEF, on dit ignorer l'existence d'une telle lettre? On m'a juste dit qu'on ne certifie pas l'existence de la lettre dans la procédure, mais qu'on se rappelle que Mme Fola Mansaré avait témoigné sur cette dame. Elle avait bénéficié d'une liberté conditionnelle. Il paraît qu'elle est à l'étranger. Et vous savez que Diobaté aussi, c'était sur ce dossier-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, pratiquement, on ira point par point pour voir quel est le point sur lequel, certainement, on aurait mieux fait d'accuser Mme Zainab Nabaya Camara. Bien. Loin de nous de... Merci. Mohamed, quelques mots là-dessus. Très rapidement. Mais c'est vrai... la lettre de Akumba, la lettre du ministre Mamadi Camara. Mamadi Camara, si c'est authentifié, il faudrait que la CREFO revoie la procédure contre Dame Zainab Nabaya Camara. Parce que tenez-vous bien, moi j'ai fouillé dans mes archives, je suis tombé sur une lettre aujourd'hui qui renforce la position de Akumba. Et cette lettre, c'est le directeur national à l'époque du Trésor
qu'il a adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Acceptez que je lise un pan juste. Oui. Mais objet, c'est la communication d'informations. Monsieur le juge, doyen des juges d'instruction, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 8 février 2021 par laquelle vous sollicitez la mise à disposition d'informations concernant 20 ordres de virement qui auraient été émis en faveur du ministère de l'Enseignement technique. Je vous en remercie. En retour, je vous informe que l'extrait d'ordre de virement joint à la signification porte sur 6 ordres de virement au lieu de 20 mentionnés dans votre courrier. Ainsi, les ordres de virement notifiés à la direction ont été effectivement payés au département de l'enseignement technique pour un montant de 79 349 159 923. Prime des examens et concours, 43 485 706 000. Achat d'autres produits spécifiques, 35 857 000. Alors, la précision qui est importante, le directeur à l'époque du Trésor précise qu'il est important de souligner que ce dernier montant, c'est-à-dire les 35 milliards, n'a pas fait l'objet de retrait et le Trésor public confirme la présence sur le compte de l'État. Bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CREF incrimine Dame Zenab Nabaya par rapport à une autre affaire de 35 milliards, mais dans la lettre adressée au tribunal de Kaloum, le directeur national du Trésor confirme la présence de ce montant sur le compte de 35 milliards. Donc il faudrait que juste la CREF revoie juste la procédure. Elle est un peu biaisée. Ouais, bancale. La réputation. Pas la CREF, mais l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire. Merci Mohamed. Son honneur est en jeu, sa réputation. Pas la CREF. Doyen Mamadou Diambo, clore en une minute s'il vous plaît. Voilà. Le temps pour nos invités de la présidence donc de s'approcher des invités que nous allons recevoir. D'une minute à le trouver. Cette enquête suscitée par Akumba prouve que la démarche, comme vous l'avez dit, a été quelque part biaisée. Donc, ça interpelle la CRIEF à revoir sa copie parce que déjà, il faut saluer que cette institution ait vu le jour. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu l'autre jour ici, un de nos confrères souhaitait qu'on mette fin à la CRIEF. Alors, pas du parce tout. Que c'est mon avis. La haute cour de justice dont il parle, ça n'a jamais servi à quelque chose. En France, il a fallu qu'on mette en place la cour de justice de la République pour juger les ministres. Les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, parce que la haute cour ne donnait rien. Même cette cour de justice de la République, il est question de la supprimer. Bien. Pour que les ministres et autres grands commis répondent devant les tribunaux où tout le monde passe. Bien, voilà donc cette première livraison, oui. Excuse-moi, non, c'est pour dire aux directeurs aussi de se préparer après le passage des ministres pour justifier les budgets. Ça sera le tour des directeurs des EPA. Tous les directeurs qu'on essaie. Oui, mais ça a été dit, hein, c'est une instruction. Ils vont passer très bientôt. C'est une instruction du président de la transition. À se préparer. Bien, voilà, donc c'était la première livraison d'une série d'enquêtes sur ce dossier, sur ce feuilleton Nabaya Gate qui est pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. D'autres pans de ce dossier à suivre demain et vendredi dans cette émission. Et il en sera de même pour les dossiers concernant Dr Ibrahim Akassou Fofana, Dr Mohamed Diané et tant d'autres qui sont devant la CRIEF.